Bonjour, dis-moi, qui moun qui dit pas inquiète, bah la visote. Vous avez compris, donc bonjour et bonjour à tous, à vous qui me suivez. Je propose une pensée, un partage dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset que je vous propose, les versets 26. C'est pourquoi, je lis le texte, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alors, il y a ici deux mots qui reviennent très fortement, enfin deux verbes, mais qui sont deux mots que j'ai considérés comme importants. C'est le mot ou le verbe « regarder » et le deuxième mot qui revient plusieurs fois, « pourquoi vous inquiétez-vous pour votre vie ?» c'est le verbe « s'inquiéter ». Alors on peut s'inquiéter pour beaucoup de choses, la vie, la nourriture, nous l'avons vu, pour les choses dont nous n'avons pas, les choses légitimes. S'inquiéter aussi pour sa vie spirituelle, c'est une très bonne chose. Nous sommes confinés depuis quelques jours, 8e jour. Alors, je voudrais partager avec vous quelques pensées, une pensée qui m'est forte. C'est d'abord par le verbe « regarder ». Jésus a dit « regardez les oiseaux du ciel ». Oui, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne moissonnent, ni n'amassent dans les greniers, et cependant, votre Père Céleste, Dieu les nourrit. Voilà ce que dit Jésus. Et la valorisation, c'est que ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Eh bien oui, bien sûr que nous valons plus que les oiseaux. Alors, il y a ce verbe « regarder », c'est porter sa vue sur. C'est être tourné vers, c'est considérer, prêter attention. C'est autant de force dans le mot qui nous amène à dire, au fait, c'est important de regarder. Et dans ces moments de confinement, cela nous permet de regarder les oiseaux, écoutez-les, regardez-les. Et je vous ai filmé quelques prises d'oiseaux qui ne se soucient de rien. Ils peuvent nous enseigner la foi, ils peuvent nous enseigner aussi que Dieu pourvoit chaque jour à nos besoins. Et puis, il y a un autre mot qui est important, ou un autre verbe, c'est le verbe « s'inquiéter ». L'action ou le comportement, action ou comportement, ayant pour effet, ou parfois aussi pour but, eh bien de provoquer la peur plus ou moins intense chez quelqu'un, chez une personne. Et je crois que c'est important de considérer la peur, l'inquiétude plus ou moins intense. Et la peur, elle est là aujourd'hui. S'inquiéter de tout, c'est ce que dit Jésus pour notre vie. Et la vie représente ce qui est le plus important. Nous sommes menacés avec ce coronavirus. Nous sommes menacés par une restriction. Et Jésus dit, mais regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font pas de provisions dans les greniers, c'est-à-dire qu'ils ne stockent pas en quantité, ils n'ont pas de réserve. Et nous sommes menacés quant à la réserve alimentaire, quant à la réserve également de beaucoup de choses, voire même la restriction qui est une réserve, mais une restriction alors que nous avions la liberté de nous déplacer. Aujourd'hui, c'est avec une dérogation gouvernementale que nous devons le faire. Eh bien, cette parole est adressée pour chacun d'entre nous. Ne vous inquiétez pas. Je suis dehors dans la nature et vous m'avez vu, je ne suis pas dans un bureau. Mais je pense à cette parole du Seigneur Jésus dont je refais la lecture. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous n'avons pas la foi, dit Jésus, c'est parce qu'au fait, nous sommes habités par la crainte. Savez-vous que ce confinement nous amène et nous ramène à l'essentiel? Nous sommes isolés. Je me suis aperçu personnellement que cela me ramène à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire bien prendre le temps avec Dieu, parce que j'ai cru aussi pendant un temps que le temps que je prenais avec Dieu, c'était pour prier, méditer, mais méditer pour les autres plus que pour moi-même, de prier plus que pour les autres que pour moi-même. Eh bien, c'est vrai que nous sommes là aujourd'hui dans un confinement et Dieu nous appelle à réapprendre à entendre sa voix, lire sa parole, éteindre nos portables, nos ordinateurs, et prendre du temps quelque part, soit si vous avez un espace dans un jardin, dans votre chambre, je ne sais pas, trouver un endroit seul pour entendre la voix de Dieu. Et c'est important à ce point pour notre vie spirituelle. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain, ce n'est pas à nous de deviner. Nous entendons toutes sortes de choses, comme cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Les limites de la médecine faisaient qu'elle ne pouvait plus, n'est-ce pas, espérer chez les médecins ou dans les médecins investir sa confiance, mais la Bible nous dit qu'elle entendit parler de Jésus
Elle va se frayer un chemin puisqu'elle trouva Jésus dans la foule, mais ne pouvant malheureusement, à cause de la foule, donc toucher le bord de son vêtement, car sa foi avait traduit ce geste, ou ce geste était traduit par sa foi. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et vous avez compris que cette femme s'est frayé un chemin, 12 ans de maladie, 12 ans de perte de sang. Et c'est vrai que la foule était là et nous sommes aussi sous la pression de la foule. Écoutez-moi bien, la pression encore aujourd'hui, même confinés, nous entendons lorsque nous sommes sur nos connectés sur Internet, sur certains sites, nous entendons de tout et nous avons des rumeurs, des paroles, des méditations, des gens qui se disent être prophètes. J'ai l'impression qu'ils sont convertis hier pour nous sortir des bêtises. Il y a peut-être des vérités, je ne suis pas contre. Et les chrétiens qui sont férus de tout cela vont sur Internet et on a l'impression que si nous n'avons pas cet outil, nous n'avons pas la connexion et malheureusement, quelle connexion? La meilleure relation, c'est d'être seul avec Dieu. N'ayons pas peur de nous isoler. Jésus a passé 40 jours dans le désert, 40 nuits aussi, retiré. Je me dis, nous sommes qu'à notre 8e jour de confinement. Comment ne pas penser que 40 jours a été quand même difficile pour Jésus en tant qu'être humain, en tant que fils de l'homme, en tant que, voilà, humain. Aller se retirer, prier. Qu'avait-il comme moyen? Aucun Internet, pas de télévision, pas de communication. En fait, juste Dieu lui-même, c'est-à-dire la communication avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu nous rappellerait pas à revenir à cela? C'est pour ça que j'insiste sur 2 mots importants, 2 verbes, regarder et inquiéter. Si nous nous laissons inquiéter, c'est-à-dire encore habités par l'inquiétude, la paix menacer la paix de Dieu. Mais si nous décidons d'aller vers le prince de la paix, de regarder, Jésus dit, à la limite, il nous amène aux choses de la vie, mais ce n'est pas une offense, mais il nous amène non pas à des grandeurs de choses, mais à des choses la plus simples. Vous savez qu'aujourd'hui, nous cherchons des choses grandes, des paroles puissantes de ces hommes qui sont sur Internet, et j'en suis d'accord avec vous, puisque moi-même aussi, je me connecte sur certains lives, si je peux dire ainsi, mais malheureusement, certains sites, je n'irai jamais et je ne vais plus parce que je trouve qu'il y a des aberrations, des prophéties qui sont lancées, elles ne sont pas justes dans l'eschatologie. Il me semble qu'il y a des velléités, les chrétiens sont friands et on se passe les sites, etc. Mais là où je voudrais revenir avec vous, c'est là où Jésus dit, et il nous l'a montré aussi, de regarder les oiseaux du ciel. Il ne nous dit pas d'aller ailleurs que regarder autour de nous. Il y a des choses qui sont à notre portée. Un oiseau, qu'est-ce que c'est des oiseaux? Et si je lève le ciel, puisque je suis dans notre jardin, sur cette propriété, je vois des oiseaux voler. Et je trouve que c'est beau, je lève même les yeux. Ça veut dire que cette action de se tourner vers, et d'être tourné vers, plutôt porter sur l'oiseau, mes regards, considérer, qui veut dire de regarder avec beaucoup d'attention ces oiseaux voler, mais pas voler parce qu'ils volent, on le sait, c'est leur propriété, mais comment ils peuvent chanter, comment ils peuvent entre eux aussi créer cette mobilisation, cette solidarité, et même se partager la nourriture, même si parfois, malheureusement, entre eux, il y a des combats et des compétitions. Mais ce que je veux dire, c'est beau, puisque Jésus nous ramène à l'essentiel, et l'essentiel pour nous, c'est la prière, la communication avec Dieu. Entre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre et prie là ton Père céleste, ton Père qui est dans les cieux, ton Père qui est là, qui te voit dans les cieux, et il rendra chacun selon ce temps, ce moment. Rentre dans le sens que vous serez aussi considérés, pris en compte par Dieu, et Dieu ne se laissera pas, je voudrais dire, se laissera pas ne pas toucher par vous-même, par cette communication. Il sera sensible et il saura parler à votre cœur. Alors je reviens à dire, ne nous inquiétons pas, prenons ce temps pour être avec Dieu. Et puis regardez autour de vous, vos enfants, votre femme, votre mari, n'est-ce pas merveilleux? Prenez le temps d'apprécier les choses. Et je crois que même si nous n'avons pas tous ces outils, ce suivi pastoral, comme certains le disent, la peur de la chute, la peur d'abandonner le Seigneur, je pense que c'est un faux raisonnement que l'ennemi de nos âmes, Satan, a mis sur votre cœur, dans votre esprit, parce que sans ces réunions d'église, mais que vous avez la Bible, que vous avez Dieu, c'est possible. Comment avoir Dieu et malheureusement de l'abandonner tout en étant confiné? Je pense que non, Dieu veut que nous revenions à l'essentiel, c'est-à-dire lui et nous, ensemble, et bien prendre le temps avec lui, par Jésus-Christ, prier, lire la Bible, chanter les cantiques. Que Dieu vous bénisse. Demain, je poursuivrai avec une autre pensée dans Matthieu chapitre 6 que je voudrais proposer.
mais là où je vous propose à l'instant de poursuivre pour demain, dans Matthieu chapitre 6, votre lecture, le paragraphe, Matthieu chapitre 6, verset 25, jusqu'au verset 34. Je redonne cette lecture à faire et cette méditation, Matthieu chapitre 6, verset 25, jusqu'au verset 34. Et le verset 34 termine avec cette parole du Seigneur Jésus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je vous remercie pour votre attention et que Dieu nous bénisse. Vous pouvez distribuer cette vidéo, elle est très simple, elle est faite avec mon cœur et elle est partagée avec la pensée de Dieu. Demain, je poursuivrai sur 10 minutes encore, sur une pensée complémentaire. Que Dieu vous bénisse et soyez confinés dans la présence de Dieu et avec votre famille. À demain, Dieu voulant.